Et bonjour à tous, nous voilà donc une fois encore pour ce rendez-vous hebdomadaire du mercredi midi pour cet édito vidéo. Euh, cette semaine, je reviendrai sur l'entretien de l'interview de Macron sur TF1 dimanche soir. Non pas qu'en soi c'était très intéressant, il n'y avait aucune annonce, aucune nouveauté, etc. Mais je dirais que c'était quand même intéressant psychologiquement, je dirais, et presque culturellement. On voit vraiment de plus en plus à qui on a affaire. Et quand on dit que c'est le président des riches, ça a un sens peut-être encore plus profond que celui qu'on lui donne au travers des différentes mesures qui sont prises. Alors ça se présentait comme un plaidoyer pro domo, hein, vraiment une auto-justification. Hein. Alors il est revenu sur les mots fainéant, cynique, fouteur de bordel, etc., avec des justifications qui étaient extrêmement faibles, puisque aller expliquer à ceux qui sont ainsi qualifiés qu'il s'agit d'un langage soutenu et qu'il a beaucoup de considération pour eux finalement, etc. Enfin bref quoi. Ce qui prouve d'ailleurs qu'il n'est pas du tout indifférent. Hein. Mitterrand disait la grande qualité d'un homme d'État, c'est l'indifférence. Ce qui était très cynique de sa part. Et il a essayé de répéter ça, Macron, mais on n'y croit pas un seul instant. On voit bien qu'il a consacré beaucoup trop de temps à essayer de se justifier et de s'excuser sans s'excuser, bien entendu, pour que ce soit un personnage aussi indifférent que ça. Mais c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est tout le discours qui finalement l'a encore enfoncé par rapport à tous ces mots extrêmement malheureux qu'il a eus depuis qu'il est à l'Élysée. Et il s'est enfoncé avec ces formules. Alors, il évite, il ne veut pas qu'on parle de ruissellement, hein, du point de vue économique. C'est trop lié à l'idéologie libérale. Donc, il a parlé du premier de cordée, ce qui a un sens quand même aussi très très pervers pour lui, puisque le premier de cordée, c'est celui qui est toujours au-dessus, hein, et donc il y aurait une verticalité dans la hiérarchie sociale qui serait immuable. Hein. Je dis que c'est un peu aussi immuable et aussi pentu que la face nord des grandes Joras, en quelque sorte, et il transforme d'une certaine façon donc à la fois le syndicalisme, l'insoumission, diraient certains, à des traits de caractère. Hein. C'est de la psychologie, c'est plus du social. Tout est psychologisé. Hein, et effectivement, ça, c'est vraiment le déni de la lutte des classes, le déni de la conflictualité sociale. Et puis, il y a ce fameux terme de jalousie que j'ai pas mal développé. Alors, Montesquieu, qui avait un peu plus de hauteur, disait le peuple français est jaloux, mais jaloux de sa liberté. Hein, c'était autre chose. Là, la jalousie, selon Macron, c'est le pauvre ou le salarié, ou le smicard, ou le chômeur qui regarderait dans l'assiette de Bernard Arnault. Hein. Je ne connais pas de gens de cette catégorie sociale qui ait ce genre de prétention. Donc c'est absurde, mais ça vise encore une fois à réduire à un trait de caractère, à une psychologie, disons, ce qui est finalement une demande d'égalité. Ne dites plus égalité, dites jalousie. Hein, c'est un peu ça le message qu'a voulu nous faire passer Macron. Alors c'est quand même intéressant, je disais presque culturellement, parce qu'on est quand même un siècle et demi ou presque après la chute de l'Empire, Napoléon III, un siècle et demi après l'avènement de la République, et on a une pensée qui est profondément anté-révolutionnaire, hein, d'avant la Révolution française. Hein. On a une pensée d'ancien régime, en quelque sorte. Et c'est curieux, je dirais presque drôle, de voir à quel point la pensée d'ancien régime, cette pensée donc des privilèges qui sont immuables et d'une hiérarchie sociale qui est presque divine, fusionne, se superpose avec la pensée néolibérale. La pensée néolibérale, finalement, rejoint une vision du monde qui est celle d'Ancien Régime. Alors après, bon, il a essayé de justifier ses mesures, etc. Bon, on peut apporter la preuve de tout ça dans chacune des mesures qui sont prises. Hein. C'est ce que j'appelle moi une partie de bonne taux. C'est toujours le salarié, le chômeur, le smicard qui est cocu dans cette affaire. Hein. C'est-à-dire que les mesures qui avantagent les riches, elles sont pour tout de suite, elles sont énormes, elles sont immédiates, et puis les mesures dites de compensation, le pied gauche de Macron, comme dit une certaine presse qui a de l'imagination, eh bien c'est des mesures qui sont pour demain, peut-être, on verra, etc., et qui de toute façon, en plus,
ressemble un peu au pâté d'alouette. Hein. C'est toujours quelque chose qui est extrêmement fragile et hypothétique. Je prendrai un seul exemple. On nous dit par exemple, la CSG va être compensée, l'augmentation de la CSG va être compensée par la suppression de la taxe d'habitation. Alors d'abord, la taxe d'habitation, c'est pas pour tout de suite. L'augmentation de la CSG, c'est pour tout de suite. Et puis ensuite, on voit très bien ce qui va se passer. C'est-à-dire que les communes n'ayant plus la taxe d'habitation vont essayer de se refaire. Alors soit elles ne vont pas y parvenir et il va y avoir une détérioration des infrastructures, soit on voit par exemple déjà il est question d'augmenter considérablement le stationnement automobile, les PV, etc. pour stationnement illicite. Donc il va y avoir une flambée, donc c'est aussi les classes moyennes qui vont payer tout ça. Forcément, à la fin du compte, c'est les mêmes qui vont encore perdre. Voilà, en fait, disons, le personnage, la politique. On pourrait prendre plein d'autres exemples, je n'ai pris que celui-ci. Et on a bien un président des riches, et on a bien un personnage qui est d'une culture qu'on ne soupçonne plus, disons, dans un monde du XXIe siècle. Alors, on a cette semaine un dossier qui est consacré justement à la reconquête des classes populaires. Et on a plusieurs reportages et ça permet de revenir sur les mouvements politiques qui sont engagés dans cette voie, notamment en France Insoumise, et avec un certain bonheur, mais c'est évidemment le grand enjeu, disons, de notre société pour les années qui viennent. Voilà, et bien à la semaine prochaine.